Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul du mois de juillet 2017. J'ai quand même 12 livres à vous présenter donc je ne vais pas trop tergiverser en introduction et du coup on va commencer tout de suite. Donc du coup au début du mois de juillet j'ai eu mes résultats du bac littéraire et du coup vu que j'ai eu mon bac avec mention je me suis fait un petit plaisir en m'achetant 3 romans grâce à une offre qu'il y avait sur les romans poche pour l'été et du coup je me suis procuré 3 romans qui me faisaient très plaisir. Je me suis surtout portée sur les romans qui étaient offerts parce que je regarde toujours les romans offerts plutôt que ceux qu'on peut acheter parce que si c'est pour que je me trimballe un troisième roman que je n'irai jamais, je ne vois pas l'intérêt, sauf que cette fois-ci dans les romans offerts, il y avait un roman qui me tentait beaucoup et c'était une maison d'édition que j'aime beaucoup aussi et donc je lis pas mal de livres et donc pas mal de livres me tentent. Il s'agit de la maison d'édition Folio et du coup les livres que j'ai achetés avec ce bouquin qui me tentait beaucoup, le premier c'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, donc c'est le tome 1 de cette saga absolument connue partout qui me faisait très envie et du coup ça a été l'occasion de me prendre ce tome 1. Si j'ai bien compris, on est dans les années 50 à Naples. C'est la seule chose que j'en sais, mais vu tout le succès qu'il y a eu cette saga, j'ai très hâte de me lancer dedans. Le deuxième roman que j'ai acheté avec cette offre, il s'agit de 2048, La fin du monde de Boualem Sansal. On est ici sur une sorte de dystopie de nos jours qui est pas mal du tout. J'ai lu un extrait l'année dernière quand je l'ai étudié en première littéraire que j'avais beaucoup apprécié et là du coup ça a été l'occasion de le prendre car il est sorti en poche très récemment. 2084, vous imaginez bien qu'il y a une certaine référence à 1984 de George Orwell et c'est ça qui m'intrigue beaucoup. C'est un court roman et j'ai hâte de me lancer dedans car c'est une histoire qui m'a l'air extrêmement travaillée et très intéressante. Et du coup le roman qui était offert pour l'achat de 2 folios, il s'agit de Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sitié. Alors je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. C'était l'édition que je voulais pour ce livre et c'est un roman qui me tente énormément. Nous sommes en Chine. Je ne sais évidemment plus à quelle époque, mais au XXe siècle, et c'est une jeune fille chinoise qui va découvrir la littérature française. Et voilà, ça parle de romance, ça parle de découverte de la littérature et moi, il n'y a que ça pour me faire plonger dans un livre directement. Ensuite, j'ai eu, grâce à ma marraine, un reste de cadeau d'anniversaire. Elle m'a acheté des bijoux et je la remercie beaucoup, mais il y avait un peu de budget encore et du coup, je me suis acheté quelques romans et 3 suites de saga en poche principalement. La première suite, et ça fait un bail que j'avais pas continué cette saga, mais j'ai eu une folle envie d'un coup de se dire achète-toi la suite parce que c'est une saga qui est à présent terminée si je ne me trompe pas. Il s'agit de la saga Les Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Desplat-Duc et ici on est sur le tome 8 avec Gertrude et le Nouveau Monde publié aux éditions Flammarion. C'est une saga que j'ai commencé quand j'étais à la fin primaire je crois, CM2, 6ème, donc ça fait un bail et j'étais arrêtée au tome 7 que j'avais lu en seconde je pense. Et du coup j'avais très envie de continuer cette saga parce que je me suis rendu compte que j'en continuais que très peu et c'est quand même une saga assez longue que j'ai bien avancée et du coup j'avais très envie de continuer cette saga que j'aime beaucoup. C'est une saga historique jeunesse où on suit à chaque fois le destin d'une jeune femme dans une situation particulière. Voilà, donc déjà je vais suivre l'histoire de cette Gertrude et j'espère continuer du coup la saga plus vite qu'avant. La deuxième suite de saga que j'ai pris, il s'agit des Étoiles de Noces Ed, le tome 5, donc Origine, deuxième partie de Sophie Jomain, publié ici aux éditions J'ai lu. C'est une énorme brique, c'est le dernier tome des Étoiles de Noces Ed, autant j'ai très envie de savoir la fin, de connaître comment va se finir cette saga que j'adore, dont les 4 premiers tomes ont été des énormes coups de cœur, et je pense que celui-ci ne fera pas exception, mais j'ai pas forcément envie non plus de quitter tous ces personnages, mais je pense qu'il sera quand même lu avant la fin d'année. Et ensuite, la troisième suite de saga, il s'agit du tome 2 du Puits des Mémoires, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz, publié ici aux éditions Pocket. Le premier tome a été une très bonne lecture, mais j'ai beaucoup d'autres sagas de Gabriel Katz que j'aimerais lire, comme Aeternia ou La Part des Ombres, si je ne me trompe pas. Du coup, j'aimerais bien continuer cette saga en poche et lire le tome 2 et ensuite le tome 3. Et du coup, j'ai hâte de me lancer dans ce tome 2 car la fin du tome 1 était quand même très intrigante. Ensuite, qui dit vacances d'été, j'ai eu le temps d'aller faire le tour des boutiques d'occasion, ce que je n'avais pas fait dans l'année avec
tout l'emploi du temps que j'ai eu pour le bac, etc., mes options. Du coup, je me suis empressée d'aller voir dans les boutiques d'occasion qu'il y avait sur Nantes et j'ai trouvé 4 romans qui me font extrêmement envie, dont un que j'ai déjà lu et que je vous présente du coup maintenant. Il s'agit de La Princesse de Montpensier de Madame de La Fayette, publié aux éditions GF. Donc je ne sais jamais quelle est la maison d'édition. En tout cas, c'est une nouvelle que j'avais très envie de lire pour découvrir l'auteur, Madame de La Fayette, qui est une des premières femmes à écrire des romans à cette époque. Du coup, ça me tentait pas mal. C'est aussi le roman qu'on va lire au bac 2018. Alors moi, j'ai fini mon bac et tout, mais j'aimerais bien savoir voilà, ce que vont lire les prochains terminales littéraires cette année. Donc je trouvais ça intéressant aussi de le lire et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Ensuite, je suis tombée sur un roman qui est une réécriture d'un roman extrêmement connu que je n'ai pas forcément aimé. Il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, mais cette réécriture me paraissait totalement barrée et était assez courte. Il s'agit bien évidemment d'Orgueil et Préjugés et Zombies de Jane Austen et Seth Graham Smith, publié aux éditions Pocket. Déjà j'aime beaucoup la couverture, mais en plus on est voilà, sur une réécriture de Orgueil et Préjugés version zombie. Alors je me suis dit qu'il y aurait peut-être beaucoup plus d'action et peut-être un peu plus de romance. Donc on va voir ce que ça donne, en tout cas ça peut être un très bon moment de lecture je pense. Ensuite, j'ai trouvé un roman de ma wishlist, et oui, avec Femme de dictateur de Diane Ducré, publié aux éditions Pocket. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo On My Wishlist. Du coup, on va suivre ici le destin, je ne sais plus, de 4 femmes de dictateurs, donc les femmes de Lénine, Mussolini, Staline, Hitler, qui vont nous raconter, l'auteur va nous raconter de leur point de vue, leur histoire d'amour avec ces dictateurs, mais pas forcément que, leur quotidien, leur manière de vivre, etc., comment était leur mari. Voilà, je pense que ça peut être une histoire extrêmement intéressante d'un point de vue historique. On peut en apprendre un peu plus sur ces femmes dont on n'a jamais entendu parler finalement. Et le 4e roman sur lequel je suis tombée en occasion, et là je suis vraiment contente d'être tombée sur ce premier tome, il s'agit des Mystères de l'Arispem, le tome 1, Le sang jamais oublié de Lucie Pirapajo, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est le successeur de la saga La Passe Miroir que j'affectionne tout particulièrement, et si je peux avoir on va dire retrouver un peu de cette qualité de plume et de qualité d'univers que cette saga, ça peut être génial. Si j'ai bien compris, on est sur une sorte d'Uchronie. En tout cas, je trouve la couverture absolument sublime. J'en sais pas trop, voilà, on est au 19e siècle. Je suis pas cherchée à en savoir beaucoup parce que c'est un roman qui reste assez court quand même, parce que c'est écrit quand même assez gros à l'intérieur. En tout cas, il me tente beaucoup et vu tous les avis que j'ai entendus sur cette saga, j'ai hâte de me plonger dedans. Et ensuite, je vais finir avec les 2 romans que ma mère m'a offert durant le mois de juillet. Le premier, et c'est un roman que j'avais choisi et qu'ensuite elle m'a acheté, il s'agit de La Religieuse de Diderot, publié ici aux éditions Le Livre de Poche. J'ai envie en ce moment de lire des classiques, ou en tout cas d'en acheter, d'en avoir dans ma bibliothèque, et ce classique me faisait très envie. Je ne me rappelle plus exactement quel est le résumé, donc je ne vais pas vous en parler maintenant, mais quand je l'aurai lu plutôt. En tout cas, c'est un classique qui me tente beaucoup et que j'ai hâte de lire et de découvrir. Et enfin, le dernier roman donc, que ma mère m'a aussi offert et qui est en lien avec le nouveau club de lecture de Robin et Sephiel, Unicorns Gonna Read. C'est un club de lecture où on lit en VO, mais de la VO plutôt pour débutants, voilà, pas de la VO pour les gens qui sont déjà très confirmés, on va dire, dans ce genre-là. Et du coup, le livre qui a été choisi, sélectionné pour juillet-août, il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas, publié ici aux éditions, bon évidemment je ne sais plus, Balzer and Bray. C'est un roman dont on a beaucoup entendu parler, voilà, j'adore déjà la couverture. Le thème, on est sur plutôt le thème du racisme, si je ne me trompe pas, on va suivre une jeune fille qui, quand elle était un peu plus jeune, a vu son meilleur ami noir se faire tuer par un policier blanc alors qu'il n'avait aucune arme, qu'il ne l'avait pas agressé, il n'avait strictement rien fait. Et du coup, je pense que c'est un thème qui peut être très poignant et très intéressant à lire. Et vu tous les avis positifs, dithyrambiques sur cette histoire, je pense que je vais beaucoup apprécier ma lecture. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez reçus ou achetés au mois de juillet, ainsi que si vous avez lu les livres que je vous ai présentés. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!